Bon, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise, aujourd'hui consacrée au buplèvre, Radix bupleri en latin, Chaihu en chinois. Alors comme d'habitude, je vous mets les transcriptions en pinyin de ces noms chinois pour que vous puissiez les retrouver, comme je mettrai aussi bien sûr les noms de toutes les plantes avec lesquelles ce buplèvre se combine. Alors c'est une racine qu'on utilise qui est de saveur légèrement piquante et amère, de nature fraîche. C'est une grande plante rafraîchissante qui néanmoins fait monter le yang, rapport au yang, mais elle est rafraîchissante, donc anti-inflammatoire, très intéressante et particulièrement remarquable dans les syndromes du foie, quand il y a une montée du yang du foie ou une montée du feu du foie. Pensez-y, de même qu'on y pensera, puisqu'elle fait monter le yang dans tous les syndromes d'effondrement du qi. C'est une plante qui intervient dans la composition de la fameuse, de la célèbre formule Buzhong Yi Qi Tang pour les effondrements du qi. Alors, c'est une plante, retenez-le bien, qui a un tropisme ou 3 tropismes foie, vésicule biliaire, triple réchauffeur. Mais c'est pour ce tropisme foie-vésicule biliaire qu'on l'utilise, et c'est une plante qui va donc orienter, elle a une action tropique particulièrement marquée, et c'est pour cette vertu-là qu'on l'utilise généralement, parfois même comme empereur, comme dans la prescription Xiao Chai Rutang. Bien, alors c'est une plante qui va libérer le niveau Shaoyang. Parlons de ses fonctions. Elle libère le niveau Shaoyang. Alors la couche du Shaoyang, vous souvenez, dans la théorie des 6 couches, c'est cette couche intermédiaire qui naît lors d'une atteinte d'un pervers externe, qui n'est ni à l'interne ni à l'externe. C'est une couche de transition, une couche intermédiaire, mi-biao, mi-li, dans laquelle les symptômes, le symptôme caractéristique, je dirais même discriminant, c'est l'alternance de fièvre et de frissons, avec saveur amère dans la bouche, douleur des hypocondres, vomissement, oppression de la poitrine. On l'utilise, je le disais tout à l'heure, puisque c'est une plante rafraîchissante, pour clarifier la chaleur. On l'utilise, 3e fonction, pour débloquer le qi du foie et éliminer la stagnation. En tant qu'elle est piquante, elle fait circuler. Et comme je le disais, elle fait monter le yang. C'est sa 4e fonction. On l'utilise donc, en plus des syndromes d'atteinte externe que j'évoquais à l'instant, des syndromes d'atteinte du Shaoyang, on l'utilise aussi pour l'obstruction du qi du foie, quand il y a des vertiges, douleurs des flancs et du thorax, irritabilité, problèmes menstruels, puisque vous vous souvenez que le qi du foie, le méridien du foie, pardon, fait le tour des organes génitaux. On l'utilise pour les dysharmonies foie-rate, avec douleurs épigastriques et hypochondriaques, sensation de constriction dans la poitrine, ballonnements abdominaux, nausées, indigestion. On l'utilise, je le répète, je le disais tout à l'heure, pour les effondrements du qi central par vide de rate et de l'estomac, quand il y a des hémorroïdes, des prolapsus anal par exemple, ou utérins, des diarrhées, qui sont provoquées par l'effondrement du qi de la rate. Voilà pour ces indications. Les principales combinaisons de cette plante concernent Huangqing, la scutellaire, avec laquelle on la combine pour éliminer la chaleur au niveau du Shaoyang, pour restaurer la fonction normale du foie et de la vésicule biliaire, et éliminer la chaleur-humidité interne. On la combine deuxièmement avec Baishao, la pivoine blanche, pour les vertiges et les éblouissements, les douleurs thoraciques et costales, menstruation irrégulière causée par la stagnation du qi du foie. Avec Baishao, la pivoine blanche, mais aussi
Avec Dangui l'angélique et Chuangxiong la livèche, on l'utilise pour harmoniser le sang. Avec Beishao toujours, mais avec Dangsheng le codonopsis et Beiju la tractyle, on l'utilise pour tonifier le qi. Ça c'est ce qu'on va avoir comme combinaison dans Buzhong Yiqitang par exemple. On l'utilise avec Zhike, le fructus citri, le citron, enfin une forme d'agrumes, pour éliminer les constrictions de la poitrine, les douleurs abdominales, la perte d'appétit, les selles irrégulières dans les syndromes de dysharmonie foie-rate. On l'utilise avec Tianhua, le Notopterygium, et Fangfeng, la lait de Bouriel, pour les lourdeurs du corps, les douleurs des extrémités, le goût amer dans la bouche et la sécheresse de la gorge par vide de rate quand il y a en même temps aussi de l'humidité. On l'utilise aussi avec Qingpi, Pericarpium citri, pour les stagnations du qi du foie causant des douleurs intercostales. Et enfin, on peut évoquer la combinaison de Cheiru avec Gansao pour les douleurs de l'abdomen. En général, on l'utilise de 3 à 12 grammes par jour en plante entière. On l'utilise absolument pas pour les toux par vide de yin et montée de yang du foie. Attention à cette contre-indication concernant les toux par vide de yin et les montées de yang du foie. Enfin, les toux provoqués par les montées de yang du foie. Pour ce qui est des recherches cliniques, notez que c'est un antipyrétique, selon les recherches cliniques en biomédecine. On a remarqué qu'elle était sédative, analgésique, antitussive, mais pas dans les cas de vide de yin et montée de yang du foie. C'est un anti-inflammatoire, cholagogue, cholérétique, hyperglycémiant. C'est un tonique de l'immunité cellulaire, une tonique de l'immunité cellulaire. Elle est aussi diurétique et antibactérienne, cette plante. Attention aux effets secondaires possibles. À dose légère, on peut avoir, puisqu'elle est sédative, une sensation de fatigue, mais peu marquée. À dose importante, la fatigue peut être plus prononcée jusqu'à l'insomnie, avec une nette diminution des performances et même une perte de l'appétit. Donc attention au dosage. Attention donc encore une fois aux contre-indications, des toux par vide de yin et montée de yang du foie et aux effets toxiques, même à dose moyenne, a fortiori si vous la prescrivez à forte dose. On la trouve dans les formules de référence que j'ai évoquées un petit peu plus haut, Buzhong Yiqitang, la grande formule de référence pour les effondrements du qi, et Xiao Cheiru Tang ou Xiao Yosan, la grande prescription de l'harmonisation du foie et de la rate, à laquelle nous avons déjà consacré une vidéo, je vous y renvoie. Cheiru, retenez bien, Cheiru, c'est vraiment une plante majeure qu'on utilise pour son tropisme en direction des méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Voilà, si je devais résumer en un mot cette plante, on l'utilise pour on l'utilise essentiellement pour cette fonction. C'est une grande plante du foie pour cette fonction de drainage du qi, du foie et de la vésicule biliaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec les formations énergie pour de nouvelles vidéos de pharmacopée chinoise. À très bientôt.